Le soleil n'a pas montré sa gueule depuis plus ou moins 3 mois et dans un EHPAD en France. Donc comment occuper son temps libre en quarantaine? Putain, c'est super gênant. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je vous ai demandé... Putain, c'est super gênant. Je sais pas s'ils m'entendent pas. Je vous ai demandé hier ou avant-hier, vous aviez des envies particulières pour ma vie, enfin pour mes prochaines vidéos. Et vous avez été beaucoup à me dire de trouver des idées d'activités à faire en quarantaine, donc à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner des idées, même si ce sera sûrement pas révolutionnaire, mais bon, au moins ça vous donnera peut-être des petites inspirations, des petites idées, etc. J'ai écrit sur ma petite feuille, donc je la garde avec. Donc comment occuper son temps libre en quarantaine? Là, ça c'est une idée que j'ai, parce que j'avais envie de le faire, mais finalement je sais pas trop. Mais c'est se faire une colo maison. Je sais pas si c'est une super bonne idée, hein, mais... Moi, ça fait super longtemps que j'avais envie de redevenir blonde et je m'étais dit que peut-être cette quarantaine, c'était l'occasion de me faire une colo moi-même. Mais j'hésite parce que là, ils sont tellement en bonne santé. Ils étaient super longs, je les avais coupés en octobre, je pense, je les ai coupés, début octobre. Et ils sont repoussés que jusque là, alors que j'aime trop mes longs cheveux et j'ai envie qu'ils soient en bonne santé, donc je sais pas si je vais le faire. Mais si vous avez envie de vous aventurer à faire une colo, ben, je vous en prie, faites une colo et puis dites-moi, enfin montrez-moi le résultat quoi. Un truc que je pense je vais faire, j'ai pas encore fait mais je vais d'office le faire, c'est écrire une lettre à ses grands-parents parce que ça ne se fait plus trop, hein, les correspondances épistolaires par les temps qui courent, sauf que je trouve ça hyper mignon et que là comme on a plein de temps à perdre, vu que autant plutôt le rentabiliser plutôt que justement le perdre, mais écrire des lettres à ses grands-parents, à des personnes âgées de notre entourage, pour leur demander comment ils vont, prendre des nouvelles, donner des nouvelles, bah, c'est une bonne manière de prendre des nouvelles vu que le concept d'envoyer une lettre c'est toujours super mignon et que donc écrire une lettre à ses grands-parents je trouve que c'est une bonne idée. Moi j'ai bien envie de le faire et à ma tante Tété aussi. Parce qu'elle doit vraiment se sentir toute seule parce qu'elle est dans un EHPAD en France. Bah, ça lui fera d'office plaisir. Bah lire, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon vision board de début d'année, là, j'avais dit que je voulais lire plus. J'ai toujours pas fini mon livre que j'avais commencé cet été. Honteux. Ouais, mais j'ai toujours pas fini, donc ce serait peut-être l'occasion de le finir. Et donc essayer de lire plein de livres. Prendre soin de soi, dans le sens où, moi, personnellement, les horaires, c'est quelque chose qui me stresse à un point, genre vous avez pas idée à quel point je suis stressée à cause des horaires, vraiment. Pour garder une routine plus ou moins productive, j'ai continué de me lever relativement à des heures le matin, quoi, pas faire des putains de journées glandues à rien foutre, même si si vous avez envie de faire ça et que ça vous occupe votre temps, bah faites-vous plaisir, mais moi j'avais envie de rester plus ou moins proactive. Et donc j'ai le temps de me préparer le matin parce que vraiment je me rends compte que les horaires que la société nous impose, c'est un truc qui moi personnellement me stresse, mais à un point, c'est horrible. C'est d'ailleurs pour ça je pense que je suis toujours en retard. Donc là, avoir le temps de prendre du temps pour soi, de se faire des masques, se préparer, faire un bon petit déjeuner, se presser une orange. Enfin bref, vous avez compris le principe. C'est aussi trop l'occasion, j'ai trop envie de faire ça, c'est de tester des nouveaux maquillages parce que pas que je suis une quiche en maquillage, je me débrouille, mais je fais des trucs hyper simples, hyper basiques, vous voyez. Et donc j'avais envie de tester des nouveaux maquillages en prenant peut-être des tutos et essayer de les suivre ou quoi, enfin de faire des trucs un peu plus osés. De toute façon vous sortez pas de chez vous, donc si c'est foiré, bah personne ne le voit. Et puis si c'est réussi, vous tapez grosse photo pour votre Instagram ou que sais-je, mais bref. Ensuite c'est tester aussi des nouvelles recettes. J'ai fait personnellement des menus pour toute ma semaine et du coup bah ça m'empêche de devoir ressortir et faire plein d'allers-retours au magasin, d'être précise et d'éviter que la moitié des aliments que j'achète pourrissent. Donc ça aussi c'est un truc que je vous conseille de faire, tester des nouvelles recettes, vous aventurer dans des trucs qui prennent peut-être un peu plus de temps, etc. Ensuite, bah, faire du sport, donc comme je viens de le dire, essayer de s'obliger à avoir une petite routine sportive. Moi j'ai commencé, lundi j'ai fait une séance je vous mettrai le nom, parce qu'elle est trop cool cette fille, elle a plein d'activités à faire toujours à la maison, enfin d'activités, de séances de sport à faire chez soi. Et donc du coup s'imposer une routine de sport. Donc je m'étais dit, un jour sur deux je fais des exercices de renforcement musculaire et l'autre jour je fais du cardio en allant courir en extérieur, vu que je sais pas ce que c'est en France mais en Belgique on a le droit encore de sortir faire du sport à partir du moment où on est maximum deux et où on respecte bien évidemment les distances de sécurité.
Donc mardi matin, j'ai été courir, j'ai fait 6 km. Alors que je courais 1 minute et je marchais 1 minute. Et malgré ça, j'ai des courbatures. Oh, c'est catastrophique. Là, je me rends vraiment compte que je fais plus du tout assez de sport. Donc je vais essayer. Là, du coup, aujourd'hui, j'ai rien fait. Hier non plus parce que c'était impossible tellement j'étais au bout de ma vie. Mais donc, je vais essayer d'en refaire, de retourner courir peut-être demain et de refaire renforcement musculaire après-demain, enfin bref. Je vais essayer de m'avoir une routine, mais là c'était impossible tellement j'étais courbaturée. Ensuite c'est apprendre une langue, parce que, apprendre une langue, genre vous allez pas devenir bilingue au bout de la quarantaine, mais genre je sais pas si vous connaissez l'application Duolingo, mais en gros vous pouvez vous inscrire en tant que débutant, intermédiaire ou déjà plus fort quoi, je sais pas comment expliquer mais bref. Et donc vous avez le choix d'avoir des leçons intensives et donc vous avez entre 10 et 20 minutes je pense de leçons par jour. Et moi j'avais commencé à faire ça en espagnol quand j'avais été en Équateur et ça m'avait, bon j'étais loin d'être bilingue hein, mais j'avais quand même appris le petit vocabulaire de base et donc le fait de pouvoir faire ça tous les jours, de se l'imposer ces 20 minutes par jour de Duolingo, ça aide à progresser. Et ensuite, ça c'est en ce qui me concerne, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde qui ont une orthographe de merde, comme moi, c'est de faire des dictées un peu tous les jours. Si jamais vous êtes en confinement tout seul, il y a des dictées en ligne, je sais plus les sites, mais si je retrouve, je vous les mettrai, mais où vous pouvez aller sur internet et ça vous dicte et vous écrivez, et comme ça au fur et à mesure votre orthographe s'améliore, parce que moi je suis en communication, je suis en dernière année, et le seul examen qui me reste de ma première, c'est expression écrite. Parce qu'en soi ça prend quoi, 30 minutes sur ta journée, donc si jamais je me force à faire ça un peu tous les jours pour avoir une orthographe plus correcte et réussir mon examen en juin, s'ils ont lieu. Donc voilà. Ah oui, et dernière activité, ça c'est, j'avais pas prévu d'en parler mais ça s'est imposé à moi et franchement j'adore ça, c'est les conversations téléphoniques groupées. Franchement, trop bien quoi. On a un groupe avec des copines et on s'appelle et on est là et en plus on raconte des conneries et en plus j'ai l'impression que vraiment on se voit plus du fait qu'on est en quarantaine parce qu'on du coup on s'appelle et on fait des trucs comme ça, alors que si pas on pense pas forcément à s'appeler, à se donner des nouvelles, mais là le fait qu'on soit bloqué chez nous, ça fait qu'on s'appelle hyper souvent et donc c'est trop cool, c'est trop marrant. Donc voilà. Je pense que c'est un petit peu près tout pour les activités que j'ai en tête là maintenant. Si jamais il y en a des autres qui me viennent, je ferai peut-être une deuxième édition. J'espère que ça vous aura aidé à trouver vous-même des idées, des occupations à faire pour vous. Et voilà, si vous avez d'autres idées, dites-les-moi en commentaire. J'espère que vous allez tous super bien, que vous respectez bien les consignes de sécurité qui sont de rester chez nous. C'est quand même pas compliqué. Quand je vois, j'ai l'impression que pour la plupart des gens c'est genre l'apocalypse de devoir rester enfermé chez soi, alors que oui bon c'est chiant, surtout que effectivement en Belgique le soleil n'a pas montré sa gueule depuis plus ou moins 3 mois et puis là il fait beau depuis une semaine, mais ça n'empêche que la seule consigne c'est de rester chez nous, de se laver les mains régulièrement et de, si jamais on sort pour aller s'aérer, pour aller faire du sport, bien respecter les distances de sécurité et tout. C'est quand même pas compliqué. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui prennent pas encore assez ça au sérieux. Donc s'il vous plaît, restez chez vous et voilà, et prenez soin de vous et j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous très prudents et voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!